Éric Lesage au piano et Paul Meyer à la clarinette, la troisième romance de Schumann. Éric Lesage, vous avez déjà joué avec un orchestre? Oui, oui, là je viens de jouer avec l'orchestre de Birmingham et Simon Rattle en Angleterre. Et puis moi j'ai joué quand même avec pas mal d'orchestres depuis 25 ans. C'est difficile ou depuis 25 ans? Vous avez commencé à taper à l'intérieur. C'est difficile de trouver pour un pianiste d'avoir la possibilité de jouer des concertos, car on ne dit pas des concerti, contrairement à ce que croient les... Je crois qu'avec l'âge ça vient, quand on devient de mieux en mieux, enfin, j'espère, on est invité à jouer avec des orchestres de plus en plus intéressants. Emmanuel Krivine, vous avez la possibilité de faire jouer votre orchestre avec de jeunes pianistes? Oui, même maintenant nous faisons, comme on dit maintenant, une politique de concert avec des jeunes de plus en plus réguliers. Justement, récemment, il y avait un concert avec Marc Coppet, Jane Peters et Philippe Cassard. C'était 3 concertos avec de jeunes solistes. Ouais. Et on va le pratiquer de plus en plus. Et ces messieurs viendront sûrement chez nous. D'ailleurs, Meyer est venu l'année dernière. Paul Meyer, donc vous avez joué dans un orchestre, vous avez joué dans un octuor. Oui, enfin, c'est-à-dire que, comme beaucoup de clarinettistes, beaucoup d'instruments avant, on fait de la musique de chambre et aussi de l'orchestre, parce que c'est vrai qu'on a une partie importante en tant que soliste donc de l'orchestre, instrument avant de l'orchestre. Mais maintenant, je ne fais plus du tout d'orchestre, je joue uniquement en musique de chambre et en solo. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, le grand plaisir de jouer avec M. Krivine et l'Orchestre français des jeunes l'année dernière, où j'étais le soliste de la tournée. C'est vrai que c'était très important. On a fait 6 fois le Weber ensemble. Voilà. Et mémorable. Plus les répétitions. Oui, plus les répétitions. Et c'est vrai que c'est une expérience incroyable de faire un travail avec un orchestre de jeunes et avec Emmanuel Krivine, parce qu'on a l'occasion de pouvoir travailler très souvent et très longtemps avec ces musiciens. C'est des choses qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de faire avec des orchestres professionnels qui sont toujours limités par le temps, etc. Et ces jeunes sont beaucoup plus disponibles et c'est formidable de faire ça. Alors ça, on va regarder justement ce que c'est que ce travail, ce que c'est que l'ambiance de ce travail. Jeff Cohen, vous avez tout fait, vous, dans la musique. J'ai joué des concertos quand j'avais 14 ans, mais pas depuis. Et par contre, dans l'orchestre, je voudrais quand même soutenir les pianistes. Il y a des œuvres où il y a des pianistes qui jouent dans l'orchestre et nous n'avons pas l'habitude, parce que nous jouons surtout donc, en tant que soliste ou en musique de chambre. Et je trouve le plus dur, c'est de compter les mesures qu'on ne joue pas. On devrait nous payer pour ça. On n'a pas l'habitude, comme on voit tout normalement, et là, il y a toujours des blancs, 25 mesures. Quel est le plus grand nombre de mesures que vous ayez compté? 110 peut-être. Oh, ben 110, il y a des pupitres où on compte 350 mesures avant d'avoir une mesure à jouer, donc il ne faut pas vous plaindre. Alors je vous propose que nous regardions ensemble ce film sur l'Orchestre français des jeunes, qui travaille sous la direction d'Emmanuel Krivine, Daphnis et Chloé, donc Ravel, et les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, donc dans l'orchestration de Ravel, c'était en 88. Si. Oui, 88, si. Et c'était donc dans les salines de Ledoux, à Arc-et-Sedan. Le travail de l'Orchestre français des jeunes sous la direction d'Emmanuel Krivine.
travail en orchestre. C'est surtout pour ça que j'ai fait le concours, pour rentrer à l'orchestre. Et puis, ça permet de rencontrer beaucoup de gens. 1, 2... Il faut s'accorder avec les autres, il faut être juste avec les autres, il faut l'homogénéité du son, chercher une ambiance de groupe. Vitesse d'archer, la seule vitesse. Du La bécard, mi bémol, quarte augmentée. Oh monsieur, Gardez toujours. Et maintenant. Voilà. Pour eux, c'est la première fois pratiquement que je joue dans un orchestre symphonique. En tout cas, dans un orchestre symphonique aussi important, avec une aussi grande qualité, parce que vous savez que tous les musiciens ont été sélectionnés dans toute la France. Et ce sont individuellement des gens qui jouent très bien. Quand on voit le solo arriver, 2 mesures, 1 mesure, quand on y est, oui, c'est très dur un solo dans un orchestre parce que là justement on doit avoir un son de soliste. Tout un seul coup, ça doit jaillir et il faut trouver juste le bon son, il faut trouver la bonne vitesse d'archet, il faut trouver le bon vibrato, tout ça en quelques secondes. Enfin, faut prouver en quelques secondes le travail de toute une vie. Chacun ne va pas discuter avec le chef. Moi, là, je voudrais faire ça. Parce
que j'ai le droit d'allonger une note? Est-ce que je peux ralentir? Est-ce que je peux diminuer? Et tout le monde est obligé de se plier à la même... sous la baguette, quoi. Le chef, bah, c'est les gestes, c'est tout le corps. Les bras, c'est ce qu'il y a de plus important, mais il y a aussi la main et puis tout le corps. C'est comme un mime, quoi. Le regard est très important. Ouais. Le regard, il y a le geste, le bras, le poignet qui est très important, le poignet. Et puis le sourire aussi. C'est moi. C'est moi qui fais le son. C'est pas la trompette. La trompette, elle est inerte. Enfin, c'est moi qui décide comment il va être, le son. Elle joue un rôle aussi, parce que la vibration se fait aussi dans la trompette, quoi. Mais pour le corriger, pour le modeler, pour le faire comme je veux, c'est moi.
seul, c'est pas le même métier, c'est totalement différent. Quand on joue tout seul, bon, d'abord il y a tout le travail technique, on travaille les gammes, les études, les concertos. Et c'est pas la même façon de jouer en orchestre. On doit avoir un son plus fondu, on doit écouter les autres, son voisin. Quand on travaille tout seul, on joue différemment.
C'est un microcosme, un orchestre. Et il y a des échanges humains très très riches, très intéressants. Parfois c'est pénible à supporter aussi, il y a une promiscuité un peu trop étroite, mais ça permet de s'améliorer un peu de toute façon. On fait des progrès en tant qu'être humain aussi dans un orchestre. Il n'y a pas que la musique. C'est peut-être la musique qui nous y aide. C'est quoi? Ça. L'orchestre des prix. L'orchestre des prix. Ça arrive le règlement. Vous avez pas de lettres là-haut, il y en a plus.
Emmanuel Krivine, pendant le film de Philippe Muller qu'on vient de voir, vous redirigiez et Ravel et Moussorgsky. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de refaire des choses ou est-ce que la musique vous porte, développe chez vous un instinct de direction qui est devenu irrépressible? Je rappelle, vous avez été violoniste d'abord quand même. Votre premier métier de musicien était violoniste. Non, je crois que c'est irrépressible de diriger ce qu'on entend exactement comme quand quelqu'un sifflote ou chante et il commence à faire comme ça, à swinguer ou alors à bouger, c'est normal, quoi. C'est instinctif. Mais là, c'était un peu frustrant, bien que je trouve que le réalisateur du film est très subtil dans ses images. C'était un peu frustrant parce que ça s'arrête toujours et on est lancé, on fait comme ça. Vous voir, dirigeant? Oh, ça, c'est pas la première fois, mais... C'est difficile parce que c'est surtout interne, la direction. La direction, c'est interne et c'est de la suggestion, surtout par le regard, en fait, puisqu'il y a des très grands chefs célèbres qui disaient que le regard suffit. Et même Karajan, quelquefois, il mettait les mains dans le dos pour montrer que ça suffit. Et même vous avez déjà essayé? Oui, dès qu'il y a un décalage, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Parce que comme toute l'attention des musiciens à ce moment passe directement dans l'oreille puisqu'il n'y a plus de geste. Alors, non, mais je disais là à propos de la, si vous voulez, de se voir diriger, que comme c'est interne et c'est de la suggestion, on est toujours déçu. Enfin, moi, je suis toujours déçu par ce que je vois. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a rien à voir. Ça se passe là. Ouais. Et dans la manière de filmer la musique, vous pensez qu'au fond, ça ne sert pas à grand-chose de filmer le chef? Si, mais si vous voulez, on est dans une époque en ce moment un tout petit peu malade, c'est-à-dire on a oublié que la fonction de chef d'orchestre est surtout musicale. C'est l'ancien Kapellmeister et c'est, si vous voulez, un musicien sans instrument pour moi. Ouais. C'est un musicien qui joue sans instrument. Et maintenant, il y a une telle connotation, comme on dit, sociale, qu'on en a oublié que chef est transitif, que c'est chef d'orchestre et pas chef point. Ouais. C'est destiné à faire de la musique, quoi. Comme un chef de gare est destiné à faire partir des trains. Avec peut-être une dimension un peu plus sacrée que pour un train, bien que pour le chef de gare, sa fonction est sacrée aussi. Et un plus bel uniforme. C'est vrai ce que vous dites. Saluons nos auditeurs, nos téléspectateurs, chefs de gare. Les orchestres de jeunes, vous êtes très fidèles à l'Orchestre français des jeunes, vous avez dit tout à l'heure que vous y allez tous les ans, mais vous ne travaillez pas qu'avec cet orchestre de jeunes. Je vous ai vu à Évian, par exemple, lors des rencontres internationales de jeunes musiciens. Je vous ai même vu prendre un orchestre, il me semble que c'était celui du Curtis Institute, dans un état pas très bon cette année-là, et qui avait eu avant vous un de vos prédécesseurs. C'était l'Indiana, l'orchestre de l'Université d'Indiana, absolument. Ah, Curtis, c'était fantastique. Non, le Curtis était très bon, c'était l'Indiana qui était pas bon et qui était passé avant vous entre les mains d'un de vos collègues qui n'était pas non plus au mieux de sa forme, et donc nous ne nommerons pas. Et en 2 jours... non plus. Ah, vous voulez parler par rapport à l'orchestre. C'est gentil. En 2 jours, vous les avez complètement... On n'entendait plus le même orchestre. C'est-à-dire, si on ne les avait pas vus, si on ne les croisait pas toute la journée dans les rues d'Évian, on n'aurait pas cru que c'était le même orchestre. Et on a l'impression que vous avez une jubilation particulière à travailler avec des orchestres de jeunes. Est-ce que c'est parce que les vieux musiciens sont plus durs à cuire? Je crois pas, je crois que c'est pas une affaire d'âge. On peut trouver des musiciens très âgés, même au-delà de la retraite ou avant la retraite, qui ont exactement la même mentalité que les jeunes musiciens. Mais il est évident que quelqu'un qui n'a pas un emploi, la notion d'emploi qui est totalement, je veux dire, volontaire, qui vient là pour son plaisir, sans quelque chose lié à la... comment dire, à l'emploi, est beaucoup plus libre de son enthousiasme et tout cela, et n'est jamais blasé. Et il peut arriver, évidemment, dans la vie des orchestres pour lesquels c'est un emploi, qu'il y ait une confusion dans leur mentalité. Et c'est forcé entre la condition de musicien et la musique. Mais Dieu merci, la plupart des orchestres et des musiciens savent le séparer. Alors Emmanuel Krivine, avec l'Orchestre français des jeunes, vous avez enregistré un disque, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, images de Debussy et les danses symphoniques de West Side Story. On a vu ce disque à l'antenne pendant que nous parlons. Justement, Paul Meyer m'aidait parce que lui, il jouait pendant ce temps-là le concerto de Weber, et là, il m'avait aidé pour tout ce qui était prise de son. Pour faire travailler, c'est vous qui lui avez donné. On a fait 17 heures de suite. Une belle journée, oui. Une belle journée. Alors, je profite d'être au chapitre des disques pour recommander
recommander un disque apparu il y a quelques mois chez Zerato. Ce sont les Kindertotenlieder et les Wesendonck-Lieder, donc Mahler et Wagner, les 3 leaders de Wolf. C'est Waltraud Meyer, décidément nous sommes dans les meilleurs, mais nous en sortirons pour la prochaine émission, je vous promets. C'est votre distingué collègue Daniel Barenboim qui l'a enregistré en dirigeant l'Orchestre de Paris. J'en profite aussi pour dire que vous-même, on va pouvoir vous entendre diriger au Théâtre des Champs-Élysées et vous voir diriger le 25 octobre, donc jeudi prochain, au Théâtre des Champs-Élysées à 8h30. Vous dirigez Ives, Walton, Berlioz et Mendelssohn. Et puis, je voudrais aussi recommander à nos téléspectateurs un livre que vous avez lu, je crois, cette nuit même, qui est de Georges Liébert, qui vient de paraître dans l'excellente collection découverte chez Gallimard. Ça s'appelle Ni empereur, ni roi, chef d'orchestre, et c'est l'histoire, justement, vous parliez du Kapellmeister, ça relativise et ça remet à sa place, je crois, le chef d'orchestre, à la fois à la bonne place, dans tous les sens du mot, et c'est un livre donc qui est signé par Georges Liébert et qui est apparu chez Gallimard, qui vient de paraître. Emmanuel Krivine, pour nous quitter, Jeff Cohen, qui est donc notre mentor, qui le sera au long des semaines qui viennent, a préparé une sorte de finale à la gloire de l'union des musiciens, puisque nous allons faire une grande première. La 7 sur la 3 vous en donne plus. Nous allons avoir un trio de Beethoven à 5. Non pas que nous l'ayons retranscrit, mais simplement parce que ce trio est pour clarinette, piano et violoncelle. Comme nous avions un clarinettiste, mais 2 violoncellistes et 2 pianistes, nous avons pensé qu'ils pourraient s'associer pour jouer à la fois ensemble et à tour de rôle les différentes parties de ce menuet du trio de Beethoven. Si vous voulez bien, Madame, Messieurs, Anne Gastinel, Marc Coppet, Paul Meyer, Éric Lesage et Jeff Cohen, c'était donc le premier trio à 5
au moins de l'histoire de la télévision. My Télé is rich, comme disait l'autre. Merci à vous d'avoir été là. Emmanuel Krivine, merci beaucoup. La semaine prochaine, nous nous retrouvons autour d'une émission consacrée au Théâtre des Champs-Élysées avec un merveilleux ténor, Hugues Queno, qui a traversé le siècle. Il a 90 ans et il chante comme il chantait il y a 60 ans, il y a même 70. Et autour du Théâtre des Champs-Élysées et de son répertoire, nous trouverons aussi deux pianistes, Omar Yagoubi et Émile Laoumoff, et puis le Quatuor de la Philharmonie de Berlin, qui nous fera l'extrême plaisir de venir sur ce plateau. À propos de Quatuor, je vous signale que dans le cadre du Forum des Quatuors, qui a lieu au Théâtre des Champs-Élysées précisément, mardi, vendredi et samedi, vous pourrez entendre mardi le Quatuor Borodine, vendredi le Quatuor Orlando et l'ensemble Amadeus, et samedi l'ensemble Amadeus plus Atto Beyerlé, Marc Marder et Georges Poudermacher, qui joueront, bien sûr, vous avez compris que ce nombre-là est fait pour jouer la truite. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons, si vous voulez bien, samedi prochain à 5 h. Merci à tous.